faire une manucure ou pédicure chez les coupeurs d'ongles ambulants, une formule pas très coûteuse mais pas sûre que la clientèle soit en sécurité. Pour en savoir plus, le dossier du dimanche ce soir vous conduira dans l'univers de ces esthéticiens ambulants. Les élections locales partielles. Aujourd'hui, les électeurs de Doropo, Béti, Anyama et la région du Tchologo étaient appelés aux urnes. Les Belges ont un nouveau roi. Philippe de Belgique a prêté serment aujourd'hui devant le Parlement. Mesdames et messieurs, il est 19h30. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Parlons en premier lieu des élections locales partielles. En images, les électeurs des départements de Doropo, Béti, Anyama et ceux de la région du Tchologo étaient aux urnes ce dimanche pour choisir leurs conseillers municipaux et régionaux. Les résultats des élections dans ces circonscriptions avaient été, on le rappelle, annulés par la Chambre administrative de la Cour suprême. Le président de la commission électorale indépendante, Youssouf Bakayoko, a effectué une visite de terrain dans la circonscription d'Anyama. Dans l'ensemble, ces partiels se sont déroulés dans le calme. Cependant, des troubles ont été signalés à Doropo. En bref, les travaux de la nouvelle gare routière d'Adiamé seront lancés le 25 juillet. Le chef de l'État procédera lui-même à la pose de la première pierre de cet ouvrage d'une valeur de 47 milliards de francs CFA. Abordons à présent la question de la supplémentation en vitamine A. En plus d'être très économique, cette méthode a prouvé qu'elle pouvait améliorer la survie des enfants. En Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé veut pérenniser ce service essentiel. Mais comment y parvenir? Un atelier a été organisé. Les acteurs ont surtout parlé d'enjeux et de perspectives. Thomas Guessambi. La carence en vitamine A est aujourd'hui un véritable problème de santé publique. Réduit cette carence, c'est aussi réduit de 24% la mortalité infantile. Depuis plus de 10 ans, la Côte d'Ivoire, soutenue par le gouvernement du Canada et des partenaires techniques tels l'UNICEF et l'organisation Helen Keller International, mène la lutte contre la carence en vitamine A. Environ 20 000 enfants sont sauvés par an. Mais aujourd'hui, il est question de pérenniser l'initiative aux multiples enjeux. Il s'agit d'un programme qui est peu coûteux et qui peut réduire la mortalité infantile. Donc ce programme, nous le poursuivrons au moins jusqu'en 2015. La question a un impact négatif sur le développement socio-économique du pays. Les autorités ivoiriennes en sont convaincues. Mais contexte de sortie de crise oblige, elle souhaite être toujours accompagnée par ses partenaires. Je dois indiquer que la Côte d'Ivoire fait beaucoup déjà. L'année dernière, c'était 800 millions qui avaient été octroyés au Programme national de nutrition. Et donc, des efforts sont faits au niveau du gouvernement. Mais il est important que nous soyons encore accompagnés jusqu'à l'horizon 2015-2020 pour nous permettre donc d'atteindre tous nos objectifs. La carence en vitamine A réduit la résistance aux infections, entraîne le retard de croissance et provoque les affections oculaires pouvant causer la cécité. La Caisse nationale de prévoyance sociale récompense ses meilleurs agents. L'événement est à sa 2e édition. Occasion de procéder également à la dédicace de 2 ouvrages qui permettront au grand public de se familiariser avec les prestations de la CNPS. Hamza Diaby. La Caisse nationale de prévoyance sociale célèbre ses agents. Doublement récompensé, Cadet Arlette est meilleur agent de structure déconcentrée et super prix d'excellence CNPS, prix de l'entreprise. Pour offrir une telle performance, il y a forcément un secret. Dans la vie, il faut avoir l'amour de ce que l'on fait et faire avec beaucoup de perfection, faire avec beaucoup de qualité. J'ai toujours fait mon travail avec l'amour. Donc, aujourd'hui, c'est comme le couronnement de ce que j'ai toujours fait. Magnifiez donc les efforts des plus méritants qui, de par leur travail et leur comportement, se sont illustrés de fort belles manières, revient à célébrer l'excellence. Vous avez donc démontré combien l'excellence peut être atteinte, mais difficile à conserver. Lorsqu'on reçoit la couronne, on a une obligation. L'obligation de la conserver et l'obligation d'être modèle. Le jury, inconnu du personnel de la CNPS pour l'évaluation, s'est basé non seulement sur les notes et les appréciations des supérieurs hiérarchiques des candidats, mais a aussi pris en compte les performances pratiques. Cette cérémonie a été également l'occasion pour la dédicace des ouvrages CNPS, plus de 50 ans au service de la protection sociale, conçu par l'institution, et Sur la route de la sécurité sociale, signé Traoré Adama Moussa, ex-directeur des projets à la CNPS.
La Chine et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération. Cette fois, les deux pays vont tabler sur la jeunesse et les perspectives en la matière sont bonnes. La Chine serait prête à offrir des bourses d'études aux jeunes étudiants ou encore des emplois en Chine aux jeunes diplômés ivoiriens. Les précisions de Laetitia Manglé. Les jeunes Ivoiriens veulent se rapprocher de la Chine, côtoyer les jeunes de la troisième puissance mondiale pour apprendre davantage. Une volonté matérialisée par une rencontre entre la jeunesse du district d'Abidjan et l'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges, perspectives d'opportunités d'études et de stages en Chine pour les jeunes Ivoiriens. Il est ici réuni l'ensemble des jeunesses du district d'Abidjan et c'est avec ces jeunesses-là que nous allons faire nos réflexions pour aboutir dans le modèle de la Chine à des solutions aux différents problèmes qui minent la jeunesse ivoirienne. Les questions de l'insertion de la jeunesse. Chang Gokin, représentant la République populaire de Chine, a encouragé l'initiative. Il a ensuite exhorté les jeunes Ivoiriens à l'auto-emploi. Il faut encourager la jeunesse de créer leur propre auto-emploi pour résoudre ce problème-là. Bien sûr, le gouvernement doit faire son travail aussi. Nous allons faire davantage dans ce domaine aussi, mais il faut compter d'abord sur ses propres forces. C'est ce que j'ai proposé. Plus d'une trentaine d'années d'amitié entre la Chine et la Côte d'Ivoire. Cette initiative vient donc pour renforcer les liens qui existent déjà entre ces deux pays. La 39e Assemblée générale parlementaire de la francophonie a refermé ses portes vendredi dernier. En marge de ses assises, le Sénat roumain a procédé à la remise d'une décoration au consul honoraire de la Roumanie en Côte d'Ivoire. Son Excellence Tanoaka Christophe a ainsi reçu la médaille d'argent. Il est récompensé pour son dévouement, c'est ce que nous dit Hamza Diaby. Son Excellence, M. Tanoaka Christophe, félicité et décoré pour la bonne marche de sa mission. Venu assister aux assises de la 32e Assemblée générale parlementaire de la francophonie qui s'est tenue à Abidjan du 8 au 12 juillet dernier, les autorités roumaines décernent une médaille d'argent au consul honoraire de Roumanie en Côte d'Ivoire, signe d'encouragement. Je suis très ému. Mes meilleures années passées en Europe, parti depuis 68, ce sont les années que j'ai passées en Roumanie. Je remercie le sénateur Célérine qui est venu ce soir m'honorer dans mon pays. Je remercie Madame Sanda Aldeano d'être venue aussi m'honorer dans mon pays. Consacrer son temps en signe de gratitude à ce pays qui lui a témoigné sa confiance, voilà ce à quoi va s'atteler désormais Akatano Christophe. Il a rassuré les autorités roumaines quant à sa disponibilité totale concernant leurs compatriotes pour lesquels il ne ménage aucun effort. Selon Akatano Christophe, l'homme du jour, cette médaille représente un créneau de succès pour l'honneur fait à la Côte d'Ivoire à travers l'un de ses fils. À l'étranger, tout d'abord, en bref, au Mali, 6 personnes enlevées à Tessalit hier samedi ont été relâchées aujourd'hui. Il s'agit de 5 agents électoraux et un élu de la localité de Tessalit au nord de Kidal. Le rapt, qui est intervenu à seulement 8 jours de l'élection présidentielle, avait fait monter la tension d'un cran dans le pays. Journée de manifestation aux États-Unis, une semaine après l'acquittement du meurtrier de Trayvon Martin, un noir de 17 ans. Plusieurs centaines d'Américains ont défilé à travers les États-Unis pour réclamer justice et équité. Les manifestations se poursuivent un peu partout aux États-Unis pour réclamer la justice dans l'affaire Trayvon Martin. Des milliers de personnes, dont la chanteuse Beyoncé, sont descendues dans les rues samedi. À Miami, Tracy Martin, le père de l'adolescent tué il y a 1 an et demi, a pris la parole. « La mort de mon fils doit apporter des changements dans notre société », a-t-il déclaré, ajoutant que les lois qui permettent de tuer quelqu'un simplement parce qu'il a l'air suspect doivent disparaître. Parlons à présent de cette journée historique en Belgique ce dimanche. Le prince Philippe est officiellement devenu le roi des Belges. Il a prêté serment dans les 3 langues officielles du royaume. Philippe de Belgique succède ainsi à son père Albert II qui a abdiqué en sa faveur. Le roi abdique, vive le roi. En ce jour de fête nationale, Philippe de Belgique succède à son père Albert II. Il aura la difficile tâche de préserver l'unité d'un pays qui enchaîne crise politique sur crise politique depuis plusieurs années, et tout cela sans bénéficier de l'affection que portaient de nombreux Belges à son père.
Dans sa dernière adresse à la nation, après 20 ans de règne, Albert II a appelé les responsables du pays à travailler sans relâche à la cohésion de la Belgique. Place à présent au dossier du dimanche, des ciseaux pour certains ou encore des lamas pour d'autres. Les coupeurs d'ongles ambulants ont envahi les rues de la capitale ivoirienne. La manucure-pédicure en pleine rue, la pratique est courante car accessible aux bourses. Mais attention, le matériel utilisé est vieux, mal stérilisé ou pas du tout. Une entaille peut vite arriver et un risque potentiel de transmission de tétanos ou du virus du sida. Alors pour en savoir plus, suivons notre guide du jour, Laetitia Mangli. Travailler c'est trop dur, épauler c'est pas beau, mener la charité, c'est quelque chose que je ne veux plus faire. Chaque jour que moi... Une dizaine de paires de ciseaux en main, un liquide moussant, une serviette de fortune. C'est tout ce dont a besoin Soumaïla. Le jeune homme de 22 ans est coupeur d'ongles ambulants. Couper, tailler et nettoyer les ongles des orteils et des doigts, il en a fait sa spécialité. C'est ça qui est mon ciseau. Donc quand moi je viens ici à Abidjan, c'est ça seulement qui est mon travail. Si quelqu'un ne connaît pas, c'est lui qui est blessé. Mais si quelqu'un connaît, travaille bien, il ne laisse pas. Comme Soumaïla, chaque jour dès le lever du soleil, de nombreux adolescents d'origine nigérienne parcourent les artères de la capitale ivoirienne à la recherche de la clientèle qui très souvent préfère cette méthode artisanale tout en faisant fi des dangers qui les guettent. C'est 50 francs, en tout cas c'est moins cher et il fait bien. On dit ça donne maladie, moi mon père n'aime pas qu'on fait, mais on fait quand même. J'ai conscience des risques, mais on fait avec. C'est Dieu qui nous protège. Je suis au courant qu'il y a des maladies, mais je prends le risque quand même. 50 à 100 francs CFA. La somme est peut-être insignifiante, mais à la fin de la journée, le compte est bon pour ces coupeurs d'ongles. Souvent ça dépend, on peut avoir 10 000 ou 1 500, ça dépend. J'ai trouvé 2 500 ou bien 3 000 comme ça, je parti à la maison. Une inquiétude demeure cependant. Pas sûr que cette pratique artisanale soit sans risque. Le même matériel tranchant servant toute la journée à couper les ongles sur tout type de pieds et de doigts. Oui, ils m'ont blessé une fois. Bon, j'ai mis au désabel, j'ai dit bon c'est bon, il n'a qu'à partir. Les coupeurs d'ongles ambulants, quant à eux, se veulent rassurants. C'est le sang et là-bas au javel. Je prends au javel pour laver ciseaux là. Vraiment, je mets au javel, je lave avec ça. Je javel sur moi-même. Les coupeurs d'ongles ambulants ne font toutefois pas l'unanimité. Pour une partie de la population, pas question de présenter ses ongles d'orteil et de doigts à ses amateurs. Alors, on les nettoie soi-même ou on se rend dans les espaces de beauté. Mes mains, elles préfèrent faire ça avec mes dents. Non, je préfère mes dents, quoi, pas qu'on me blesse. C'est ma femme qui fait pour moi. Ouais, les jours, bon, samedi, dimanche, je suis à la maison. Il y a les produits, bon, qu'elle achète au marché, elle vient, elle me fait ça à la maison. Je me débrouille à la maison, je préfère faire à la maison. Moi, j'ai mes matériels. J'apporte celle qui me nettoie les ongles et puis elle le fait. Oui. Mais ici encore, la stérilisation du matériel utilisé pour l'entretien des ongles laisse à désirer. Il faut faire bouillir de l'eau chaude, bien bouillie, et tu trempes le matériel là-dedans. Tu mets un peu de javel, un peu de shampoing pour bien désinfecter, bien laver. Se faire couper les ongles entre deux courses, ça fait gagner du temps et de l'argent certes, mais on peut y perdre un doigt, un orteil ou même la vie. Alors un minimum d'hygiène de la part de ces esthéticiens nomades pourrait rendre l'activité plus rentable, mais aussi, et c'est le plus important, plus fiable. C'est ici que l'on s'arrête pour cette édition. Restez sur RTI2, nos programmes se poursuivent. Bonne soirée à tous et à toutes.